cela, mais il n'y a pas les moyens de l'opérationnalisation. Il faudrait, par exemple, que les agriculteurs, surtout les jeunes agriculteurs, puissent avoir un accompagnement sur l'adaptation à long terme, sur, vous voyez, 10 ans, 15 ans, parce que c'est des phénomènes qui vont se renforcer. Ça pose aussi des questions d'investissement. Donc, de quelle manière le secteur bancaire accompagne cela? De quelle manière les assurances réduisent leurs primes s'il y a des mesures de prévention par rapport aux catastrophes naturelles? Tout ça, c'est des enjeux considérables et on voudrait que finalement cela devienne l'un des axes ensuite du plan stratégique national pour la prochaine PAC, pas la PAC en cours, mais la prochaine PAC, de sorte que l'on ait une protection des agriculteurs puisque leur revenu est touché durement par ces aléas climatiques. Ça, c'est le premier axe. Ensuite, vous avez la question de la décarbonation de l'agriculture. C'est avant tout un enjeu économique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de dispositif économique pour aider les agriculteurs, on leur ferait supporter des mesures techniques qui en fait sont coûteuses, des changements dans leur système de production qui créent des risques économiques pour eux, pour leurs revenus, et donc on sait bien que ça n'est pratiquement pas possible. C'est pour ça qu'il y a des réflexions au niveau européen. Au-delà des soutiens qu'apporte la PAC, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des soutiens supplémentaires qui soient apportés au secteur sur ces questions de décarbonation de l'agriculture? Et alors, évidemment, personne n'a trouvé la bonne solution aujourd'hui, je dois le reconnaître, mais pour vous dire quelles sont les réflexions, c'est en gros autour de rémunération des agriculteurs qui s'engagent dans des changements de pratiques. Vous avez ça déjà avec le label national bas carbone. Vous savez qu'il y a déjà des marchés carbone. Bon, ils posent un certain nombre de problèmes. En gros, les prix consentis sont un peu trop faibles. Les intermédiaires, souvent, empochent une bonne part de la valeur ajoutée. Donc, il ne reste pas forcément suffisamment pour les agriculteurs. Donc, tous les problèmes ne sont pas levés. Les questions, vous voyez, de certification des réductions d'émissions, c'est complexe également. Enfin, je pourrais développer si vous le souhaitez. Mais disons que c'est sans doute ce qu'il faudrait arriver à faire, avoir des ressources supplémentaires pour aider les agriculteurs à décarboner. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait accélérer, et sinon on aura des blocages et ça peut tout à fait se comprendre. Voilà. Et puis, Monsieur le sénateur, il me revient donc de terminer avec votre question et de vous remercier par vos commentaires, parce que l'engagement des territoires, il est effectivement la clé. C'est beaucoup au niveau des territoires que vous arrivez à construire des trajectoires qui sont avec le soutien des citoyens. Et on voit bien à quel point, quand les projets sont co-construits dans le cadre de communautés locales, de collectivités territoriales, on peut avoir une meilleure adhésion et on peut aller plus loin, finalement, dans l'ampleur de ce qui est entrepris. Donc, votre rôle est essentiel et nous tenons à le saluer. Cette dynamique de co-construction des projets, nous pensons qu'elle est très importante, probablement en ayant un regard élargi. C'est-à-dire que les projets, ils peuvent concerner l'adaptation et l'atténuation, ils peuvent inclure des co-bénéfices pour l'eau, pour la biodiversité, pour l'économie. C'est en ayant cette capacité d'intégration que vous avez avec vos collectivités territoriales que vous pouvez finalement accélérer les transitions. Merci. Très bien. Écoutez, merci Monsieur le Président, merci Madame, merci Monsieur pour vos interventions. Et j'indique à mes collègues qu'il y a encore un point à l'ordre du jour. Très bien.